j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu en train de souffrir dans mon coin parce qu'en fait, je viens d'avoir mes règles. Je voulais commencer la vidéo genre hyper tôt et tout, commencer faire mon vlog super tôt. Mais le fait est que, je me suis réveillée avec, un giga mal de ventre. J'ai pu me lever, prendre ma douche et cetera, donner à manger au chat et patati. Et après, impossible, je ne pouvais plus rien faire. Bref, du coup, je me suis allongée dans mon lit, j'ai regardé la télé en même temps pour, essayer de faire passer la douleur. C'était horrible et là, ça va un peu mieux. Du coup, je me dis: «Voilà, je peux commencer le petit vlog» parce qu'en fait, j'ai un peu, une semaine, on va dire, où j'aimerais être très productive et grâce à vous, je pense que je vais pouvoir être un peu plus productive. Ce que je voulais faire et j'espère que je vais le faire parce que casanière que je suis, c'est très compliqué pour moi et en plus je suis hyper anxieuse en sortant donc c'est pas évident et en plus s'il faut que je le filme, à l'aide. Mais bref, je voulais partir, à la recyclerie juste à côté de chez moi, vraiment à 1 minute de chez moi, histoire en fait de prendre des vêtements, donc récupérer des tissus, là-bas pour, pouvoir refaire de nouveaux vêtements. Parce que j'ai envie de me lancer dans la couture. Bon, c'est pas encore gagné, mais j'aimerais vraiment réussir à faire un petit projet couture. J'ai déjà la machine et cetera, donc on fera ça, je filmerai tout évidemment. Bon, je sais pas encore où est-ce que je vais mettre ma machine à coudre parce que sur mon bureau, il y a pas beaucoup de place et ça m'embête un peu de devoir utiliser une partie, de la table à manger pour mettre tout ça. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. D'ailleurs, comme vous le savez déjà peut-être, je fais du crochet. Et hier, j'ai fini un assez gros projet qui m'a mis quand même un peu de temps à faire, mais il est fini et je l'ai mis en vente sur Vinted. Je savais qu'il allait partir très vite, mais je ne pensais pas à ce point. KG, si tu passes par là, t'es le GOAT. Je vous le montre tout de suite. Le voici, le voilà. Enfin fini. J'espère que ça va lui plaire, vraiment assez grand, hein, vraiment, il y a de la matière. Et je me tâte à en refaire un deuxième. Du coup, je sais jamais comment elle s'appelle, la version blanche, je ne connais pas, complètement croque-mou, mais je crois qu'elle a pas vraiment de nom, si je dis pas de bêtises. Mais je me tâte à faire la version blanche, je verrai un peu plus tard parce que ça met vraiment énormément de temps à faire. J'avais aussi d'autres projets à faire en tête. Il est là, sous vos yeux ébahis. J'espère que vous l'aimez bien. En vrai, il est pas trop mignon, avec ses petits yeux verts là. Regardez-moi ça. En vrai, je sais pas vous, mais là comme ça, alors j'ai peut-être pas bien réussi, hein, mais là comme ça, il me fait penser à un axoloot. Ouais, je suis peut-être folle. Mais je sais pas, c'est ces petites oreilles là qui me... Bref. Il est fini, du coup je vais préparer l'envoi avec vous. Je pense que je l'enverrai demain parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Je verrai peut-être aujourd'hui. En vrai, ça se trouve, je l'emballe maintenant et je peux l'envoyer juste après. Je crois que ça ouvre à 14h. Je crois que la poste ouvre à 14h. Il est 11h53, donc là, normalement, c'est sûr, c'est fermé. Mais en vrai, cet après-midi, pourquoi pas déposer la peluche, comme ça, KG peut recevoir un peu plus tôt sa peluche. Ouais, d'ailleurs, j'ai même pas lancé le truc, c'est là, actuellement, on est mercredi 1er juillet, ok. Je commence ce mois de juillet en vlog avec vous et on va voir mon évolution en couture. Ça va être très rigolo. À voir aussi si je filmerai pas 2-3 petits plans en crochet, etc. Si jamais je relance un projet. Là, j'ai vraiment plus beaucoup de... Enfin, j'allais dire, j'ai plus beaucoup de laine. Si vous voyez un de mes placards, vous allez me dire « Mais t'as beaucoup de laine !» Le problème étant, c'est que c'est pas de la laine chenille, du moins de la laine pour faire des peluches. Et en plus, la seule laine chenille qui me reste, c'est de la blanche et elle est pas oufissime. Du coup, c'est super dur de travailler avec. Enfin bref, j'arrête de parler et je vous filme une petite séquence, si vous voulez bien, juste après, pour faire la petite lettre à mettre dans le petit paquet pour cette peluche. Voilà, voilà. Ok, je voulais faire un petit truc parce que j'aime trop faire ça quand je prépare des colis et que pour les envoyer du coup, surtout pour les petites peluches. J'aime bien faire une petite lettre. En vrai, j'ai toujours kiffé faire des petites lettres, que ce soit pour tout et n'importe quoi. Quand j'ai l'occasion et que je peux le faire, eh ben, j'adore le faire.
Du coup, je vais la faire avec vous. Mais pour ça, il faut juste que je trouve un papier. J'ai le papier, je vous mettrai après la séquence, etc. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse. J'avais commencé, c'était une sorte de feuille A4, on va dire, avec les prénoms des personnes qui étaient sur mon stream pendant mon anniversaire. J'ai toujours pas fini, mais il faut vraiment que je me pose et que je le fasse. Pardon, la caméra elle bouge, je suis désolée les petits potes. Il faut vraiment que je le fasse, ce truc. Aussi, parce que je vais pas mettre une grande feuille pour la carte. D'ailleurs, si jamais je prends du papier aquarelle, vraiment, j'aime bien le grain de ce papier-là. Hop, on prend la feuille. Et ce que j'aime bien, c'est prendre de quoi la couper. Voilà, tout simplement, j'ai ça pour couper ma feuille. Du coup, vous allez me voir faire ça tout de suite. Hop. J'avoue que j'ai pas de taille spécifique avec ma feuille. Vraiment, je coupe un peu en mode ouais, cette taille-là me convient, celle-là me convient un peu plus, etc. Je fais pas vraiment attention à ça. J'aime bien quand elle est carrée, mais c'est tout. Du coup, on va faire du... Ouais. 10 cm sur 10 cm peut-être. Alors, attendez. Faut que je fasse ça bien, sinon ça va me saouler. Hop. C'est de faire des petites lettres, pas trop grosses non plus, mais quand même, histoire d'avoir un truc propre. Ok. Donc voilà, format carré. Et aussi, du coup, ce que j'aime bien faire, ouais, moi j'ai toute la panoplie, la team. Voilà, je vous le dis. Oh, mais attendez. Je me tâte parce que j'ai un autre papier. Voilà ce que je vais vous montrer. J'aime beaucoup arrondir les angles. Voilà, je le dis, c'est un peu ma passion. Je kiffe faire ça. Mais j'ai déjà un bout de papier, du coup, je me tâte à utiliser celui-là. La petite machine pour arrondir les angles, les petits potes. Voilà, tout simplement. On prend son papier. Faut juste pas que je me trompe le papier. Hop, on prend son petit papier et on enlève. Ah, vraiment, c'est trop satisfaisant, je vous jure. Hop, et du coup, tu passes d'un petit papier carré à un petit papier arrondi. Voilà. Ça, de toute façon, que ce soit, en vrai de vrai, la team, que ce soit en digital ou même en papeterie, comme ça, en papier, je mets tout en arrondi, ok? Je kiffe l'arrondi. C'est cool le carré, tu vois, mais pour moi, c'est trop strict. J'aime quand, tu vois, c'est smooth. Du coup, j'arrondis tout. Bon, on va voir quel type de papier on va utiliser. Pour le moment, je le garde. Alors, il y a plusieurs stylos qui m'intéressent quand j'écris pour faire de la calligraphie. Mais c'est vrai que la plupart de mes stylos fonctionnent entre guillemets approximativement pas trop bien. Du coup, je suis obligée de gruger et en fait d'utiliser un stylo à embout. Alors, du coup, pas lui, mais à embout comme ceci. Un embout normal de stylo tout simplement, et repasser par-dessus pour faire les formes. Bon, on va voir. Hop, mon texte de paper. Mais attendez, je vous montre ça. Bon, ça va être à l'envers, je pense, pour vous, non? Je sais pas. Voici un truc qu'il faut que je fasse, les gars. C'est qu'à chaque fois, sur mes peluches, j'essaie de mettre mon petit logo, donc un logo que je partage avec une deuxième créatrice de contenu que vous connaissez la plupart parce qu'on est toujours ensemble la plupart du temps, qui s'appelle Zafi. Notre compte Instagram pour le crochet, si jamais vous êtes intéressé, c'est Zelafi-du-bas crochet, et on montre un peu toutes nos créations. Voilà. Et la plupart sont mises en vente, tout simplement. Un de ces quatre, quand je pourrais un peu plus me le permettre, je pense que je mettrais des petits cadeaux, des petits sortes de goodies ou je ne sais quoi dans les colis. Parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé, moi.
Et là, derrière, on peut mettre un petit message de remerciement. Je mets toujours un petit message aussi, un peu pour dire, prends soin de la peluche, voilà, tu l'as adoptée maintenant, patati patata. J'aime bien faire ce petit genre de petit message parce que ça rend la peluche un peu plus authentique, on va dire, et plus vivante. Genre, tu adoptes quelque chose et tu en prends soin par la suite. Enfin bref. Je vais m'arrêter sur ça, je prépare le colis juste après et on se retrouve, nous, pour la suite. Attendez, de la journée. Ouah, je suis zoomée de fou. Hop, voilà, c'est parfait. À tout de suite les petits potes. Hello, c'est le deuxième jour du vlog. Je suis totalement désolée, je n'ai pas du tout fait d'autres séquences d'après ce que vous avez vu en début de vidéo. Comme je l'avais expliqué, j'avais mes règles. Je pensais que ça allait aller mieux, mais pendant toute la journée d'hier, je n'ai pas pu supporter. Du coup, je n'ai pas filmé et je n'ai rien fait. Mais toutes les choses que je devais faire hier, je vais les faire maintenant. J'ai plein de choses à faire et beaucoup aussi de mails en attente qu'il faut que je réponde absolument parce qu'il y a des gens qui attendent des réponses. Donc, je vais faire tout ça, je vais répondre aux mails, aux messages que j'ai reçus sur les différents réseaux sociaux et après, j'enverrai un colis, si j'ai le temps d'ailleurs, et je chercherai du tissu. J'avoue que je ne sais pas du tout les horaires d'ouverture de la recyclerie en bas de chez moi, mais je vais essayer de chercher du tissu pour commencer à faire des projets en couture. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Je vais vous faire un peu des petites séquences, histoire que vous puissiez me voir travailler, tout ça, tout ça. J'avoue que je me suis pas mise sur mon setup, je voulais me poser un peu et en plus je suis en très bonne compagnie avec mon petit chat. Bon là il est en train de boire de l'eau là, Tim. Là il est littéralement en train de boire sur sa petite fontaine les gars. En vrai je suis contente parce que il boit beaucoup maintenant avec la fontaine. Vraiment, c'est un banger cet achat. Voilà. Oups, pardon, le zoom. Pour le coup, meilleur achat ever, la fontaine. Il boit tellement plus qu'avant. Et par contre, j'ai l'impression qu'il mange moins qu'avant. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou quoi, qu'il mange un peu moins parce que peut-être qu'il a chaud. Les croquettes sont un peu compliquées à manger. Je sais pas. Mais enfin bref, je vous parlerai un peu plus du chat un peu plus tard dans la vidéo. C'est bon, je suis à jour sur tous les messages, mails, tout ça, c'est tout bon. D'ailleurs, je suis assez surprise, mais depuis quelques temps, je reçois quand même pas mal de mails. Alors, ça reste soit des bons partenariats, soit c'est un peu bancal, mais je reçois quand même pas mal de collaborations avec certaines marques. Alors, c'est pas non plus les plus grosses marques du monde, mais il y a quand même quelques marques qui s'intéressent à mon contenu et tout. Même si j'avoue que j'ai déjà reçu une collaboration avec une marque un peu plus connue, j'en avais déjà parlé en stream et tout, j'avais accepté de recevoir un de leurs produits, en plus c'est grave cool parce que c'était un peu en lien avec une de mes vidéos que j'avais postée, donc c'était une batterie externe que j'aurais pu utiliser avec ma caméra, donc à tout moment si jamais je me déplace ou quoi, je peux toujours charger ma caméra avec la batterie externe, enfin bref, j'étais trop contente. Au final, j'ai jamais eu trop de nouvelles, j'ai envoyé mon adresse, je pensais recevoir le colis, au final, après quelques semaines, je n'ai rien reçu, à voir si je les recontacte ou pas pour avoir une information concernant le produit.
Enfin bref, mais je suis trop contente de me dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me contactent en fait. Vraiment, je pensais pas que ça allait m'arriver. Je pensais surtout que ça allait être moi qui allais devoir forcer vers des marques et tout pour avoir une certaine collaboration avec eux. Et donc, bah, c'est eux qui viennent vers moi, donc ça me fait trop plaisir. Ça prouve que bah, mon contenu touche quand même pas mal de monde, que ça intéresse, que ça plaît. J'ai reçu, je vous cache rien évidemment, j'ai reçu une collaboration avec une boisson énergisante, pas celle que vous connaissez, c'est une autre marque. J'ai eu aussi une demande de collaboration pour une chaise gaming. Pourquoi aussi? Pour un micro. Voilà, non mais vraiment ça me fait trop plaisir. Et c'est pas c'est pas non plus des petites marques. Alors elles sont pas très connues, mais ça reste quand même des marques qui proposent des produits assez qualitatifs. Notamment le micro, ça reste une marque quand même, je crois, utilisée un peu par certains streamers. Et en plus de ça, c'est un micro XLR et USB-C, deux connectiques que tu n'es pas obligé d'avoir en gros un XLR, enfin une carte son ou quoi que ce soit pour pouvoir récupérer le son de ce micro-là. Donc c'est super cool. Et en plus, c'est un peu comme mon micro actuel que j'ai. Moi, j'ai actuellement le Shure MV7 Plus et incroyable, vraiment, je n'ai rien à redire. Ça reste un des micros les plus utilisés actuellement. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser sur un gros micro, et ben là, je peux proposer potentiellement, s'il est valide, vous proposer de faire gagner en fait ce micro-là que j'aurais moi récupéré en amont pour le tester et vous en faire une petite review. Donc voilà, non vraiment je suis trop contente. Et en plus, parce que là je vous parle des collaborations, patati patata, mais de base moi je suis streameuse les petits potes. Je stream. Ok, donc là ça fait un petit moment que j'ai pas streamé, mais j'ai envie de reprendre parce que j'ai pas pu malheureusement. Mais à la fin de l'année, j'ai potentiellement 2 events caritatifs, la team, 2 events caritatifs, et ouais. Et en plus de ça, qui sont en lien avec des associations pour aider les chats et les chiens sur les 2 events, la team. Vraiment, je suis trop heureuse en vrai. Du coup, il y a des chances que je participe à ces 2 events-là. Je vous en parlerai plus en détail, évidemment, quand les informations pourront et devront sortir. Pour le moment, je vous en dis pas plus, mais ça va être vraiment mes 2 premiers événements caritatifs. Et je vous jure, j'ai tellement hâte. Je crois que l'un est en distanciel, l'autre peut être en présentiel, mais il y a des chances que moi, je décide de le faire en distanciel, étant donné que je suis un peu timide. J'ose pas trop aller vers les gens, tout ça. Du coup, c'est bien aussi mon petit bureau 1. Mais enfin bon. Là, je pense que je vais aller déposer le colis que je devais déposer hier parce que j'ai pas pu sortir. Et pourquoi pas, faut que je regarde encore si c'est ouvert, et pourquoi pas récupérer des tissus à la recyclerie. Voilà. Enfin, du moins des vêtements, d'anciens vêtements, etc. Je vais essayer de trouver des vêtements avec un tissu que j'apprécie. Et après, peut-être, on partira sur de la couture, les petits potes. Ça va être très rigolo parce que déjà, j'ai pas le matos. Et en plus, j'en ai jamais fait de ma vie. Ma sœur m'avait montré, quand j'étais partie la voir, un peu les étapes clés, la procédure à faire un peu avec le fil, etc. Comment placer tout ça sur ta machine, etc. Je pense pas avoir tout retenu, mais on verra ce que ça donne. Du coup, je peux pas déposer pour le moment mon colis, et je vais essayer de trouver une solution parce que j'ai pas en fait d'endroit où le déposer, vu que je suis un peu dans le trou du cul du monde. Et là, je vais essayer d'aller à la recyclerie parce qu'elle ferme à midi si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il est déjà 11h. Donc je vais essayer de me dépêcher et puis essayer de trouver du tissu. Comme ça, cet après-midi, on pourra commencer à faire un petit projet de couture. De base, j'avais une idée de haut. Je vais voir si on peut le faire ou pas, si c'est simple ou pas. Surtout que j'ai pas de patron. J'imagine qu'il va falloir que j'imprime tous les patrons en espérant que tout s'imprime bien, que tout soit à la bonne taille, etc. Et puis voilà, je vais finir de me préparer. En soi, je suis préparée, la team. Je vais littéralement garder ma tenue. J'ai mis une robe. J'avais envie. Je me suis dit vas-y, je la mets et je l'ai mise. Je vais juste mettre mes petites choses et puis c'est parti quoi. Voilà. Il y a un truc, c'est que je pense pas parler, donc je vais pas ramener le micro. Et j'ose pas beaucoup filmer parce que je vais être, je pense, un peu gênée. Mais
Je vais faire un maximum pour filmer 2-3 petits passages, donc ce sera hyper rapide, mais c'est pas grave, histoire de vous montrer un peu les tissus. Et puis voilà quoi. Je vous jure, là j'angoisse déjà de sortir, alors que c'est même pas 1 minute de chez moi. Enfin bref, il faut juste que je prépare. Je sais pas si je peux payer avec ma carte, mais je pense que oui. On verra. Au final, j'ai pas filmé parce qu'il y avait vraiment trop de monde et j'ai pas du tout osé sortir la caméra. Surtout que qu'en fait, quand tu allumes la caméra, enfin pas quand tu l'allumes, mais quand tu appuies sur le bouton pour enregistrer une vidéo, il y a un bruit qui fait en mode super fort. Genre, t'es obligé de l'entendre, surtout quand t'es dans une petite pièce. Du coup, j'ai pas du tout osé sortir la caméra. Mais j'ai fait les achats et j'ai pris 2-3 trucs. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec parce que vu que c'est déjà un vêtement, retravailler un vêtement, je trouve que c'est plus compliqué que d'avoir le tissu de base. Mais j'ai pris quand même pas mal de trucs parce que déjà les vêtements me plaisaient, la couleur me plaisait. Et déjà j'ai une sorte de chemise un peu comme ça là. Je sais pas si on verra bien en fait à la caméra. Mais en tout cas il y a des motifs et tout. J'ai beaucoup aimé. Ça fait un peu chemise d'été et tout. C'est très très léger. Le tissu est vraiment chouette. Ça c'est la première chemise que j'ai prise. Ensuite, une deuxième, là j'ai beaucoup aimé la sorte de broderie qu'il y a dessus et aussi les boutons. Donc si jamais j'enlève les boutons, je pourrais les garder. Pourquoi pas les garder pour un autre projet. Et du coup, voilà à quoi elle ressemble. Je sais pas si aussi on verra d'ailleurs la broderie dessus. Mais en tout cas, j'en ai pour 13 €, hein, sachez-le, c'est pas super cher. En tout cas, cette chemise, j'aime beaucoup aussi la couleur et la texture. Elle est encore plus qualitative, la texture, que celle d'avant. Donc ça, je valide. Ça, j'ai vraiment, je vous jure, celle-là. Alors, j'ai adoré le tissu. Je kiffe vraiment trop ce tissu-là. Et la couleur est plutôt sympathique. Et j'aimerais bien faire un haut avec un autre haut, avec un peu moins de textile dessus, un peu plus léger, on va dire, à porter. Et voilà. Et les boutons aussi sont pas déconnants. Genre... je sais pas, mais je les aime beaucoup ces petits boutons là. À voir si je les garde ou pas dans le projet final, mais voilà. J'ai essayé de prendre quand même des hauts qui étaient beaucoup plus larges pour moi, histoire d'avoir un peu plus de matière à utiliser pendant la réutilisation du tissu. Je vous jure, je sais pas comment je vais m'en sortir parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, ok? J'ai jamais fait de couture ou quoi, donc ça va être le crash test avec vous. Mais je sais pas si je commence par faire avec ces tissus là. Ou alors jeter sur un tissu un peu qui sert à rien, en mode une serviette ou quoi, pour voir un peu comment ça peut rendre. Enfin bref, ce haut là est vraiment beau. J'aime vraiment la texture du tissu, je vous promets, il est trop bien. Et en dernier, il faut juste que j'arrive à... Il faut sortir mon bébé. Non mais parce qu'en fait, j'ai un chat qui adore en fait aller dans les sacs. Du coup ça donne ça. Poutet! Regarde la caméra, Poutet. Montre à tout le monde ce que tu fais dans mon sac où il y avait mes vêtements. Bon, en tout cas, il kiffe, hein. J'ai presque pris que des chemises, en fait, je suis en train de me rendre compte. Pour la dernière chemise, comme je disais, c'est une Tommy Hilfiger. Et c'est une chemise un peu rose, du coup. C'est une petite chemise rose, bien sympa, assez grande. J'avoue, j'ai pas trop regardé la taille en fait, je suis en train de me dire. Elle m'a coûté 5 €, c'est une taille M, donc ça va. Normalement, je mets du S ou XS, donc c'est plus large. Donc il y a moyen de faire un truc, de la raccourcir, de faire autre chose qu'une chemise par exemple. Et le tissu, c'est un très très bon tissu au final, c'est très correct. Donc voilà, en tout, j'en ai pour 13 €. Je suis assez contente et je pense qu'on va pouvoir lancer la machine à coudre et tenter de faire des petits tests. J'ai peur, hein. Parce que je sais pas encore comment on va mettre le fil. Je pense que je vais poser toute la machine, enfin tout le setup dans le salon. Parce que sur le bureau, j'aurai jamais de place et je pourrais potentiellement pas vous le filmer, quoi. Ou alors peut-être que si, hein. Mais le problème c'est sur quoi je le branche. En vrai, si, je crois que je peux le foutre sur le bureau. Vous savez quoi ? Je prépare tout ça et je vous montre un peu la séquence où j'apprends à coudre. On va regarder des tutos et tout, ok la team ? Allez, à tout de suite.
J'avoue, j'ai un petit peu galéré pour setup toute la machine. Normalement, tout est fait. J'avoue, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube pour réussir à comprendre. Donc, voilà la machine. Petite Silver Crest, si jamais. J'ai pas complètement la ref, je vous avoue, j'ai même pas la boîte de la machine là actuellement. Mais voilà, je sais pas si on verra. Attendez. J'allume la machine, donc je vous laisse avec la lumière. J'ai fait passer tout le fil à l'intérieur, j'ai suivi tout le truc, ma bobine est là. J'avoue que j'ai pas la même bobine à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'en fait, pour information, quand on fait de la couture, quand on a une machine à coudre, ce que je ne savais pas vraiment au final, parce qu'avant quand je faisais de la couture, c'était à l'époque, je devais avoir 12 ans, même pas, c'était ma mamie qui me préparait toute la machine et nous on avait juste à faire les étapes de la couture tout simplement. Et moi, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, t'as deux fils. T'as le fil en haut avec la bobine de base et t'as une autre bobine à l'intérieur, donc le fil d'en bas, pour pour que ça fasse une couture correcte. Je ne connaissais pas ça, j'ai appris, ok. Donc j'ai dû tout installer, mettre deux bobines. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai aucun fil. C'est un peu dérangeant. Du coup, il y a le fil du haut qui est pas du tout de la même couleur que le fil du bas. Il y en a un blanc en bas et j'en ai un beige au-dessus. Je me suis dit, bon, ça se verra pas trop, surtout que j'ai un bout de tissu comme ça, là, ok, qui ne me sert à rien, qui était dans le carton que la maman de mon copain m'a passé, parce qu'elle se servait plus de la machine et elle devait déménager. Elle s'est débarrassée de pas mal d'affaires et elle m'a laissé cette machine à coudre, parce que j'en voulais vraiment une et moi, ça m'évite d'un sens de ne pas payer de nouvelles machines, parce qu'en vrai, c'est pas non plus trop donné. Du moins si t'en veux une bien. Et il y avait ce petit tissu là parce qu'elle s'en servait elle aussi pour apprendre à coudre au final. Et je l'ai gardé. Donc on va tester ça. Si jamais moi j'ai regardé, alors après j'ai regardé pour mon style de machine à coudre, cette vidéo YouTube là de Élise l'enfant, couture comment fonctionne la machine à coudre Silvercrest. Donc c'est une machine à coudre de chez Lidl, donc je pense qu'elle doit pas être non plus excessivement chère. Et j'ai suivi tout le tuto juste là pour réussir au bon fonctionnement de la machine, voilà tout simplement. Donc on va tester ça, je vais vous mettre un autre plan et on va voir si j'arrive déjà à me servir de la machine. Je vous avoue, j'ai un peu peur. Mais attendez, je vais vous montrer ça. Je vous pose et puis on va voir comment ça fonctionne. Alors, je sais pas du tout si le plan est cool ou pas, mais pour le coup, c'est tout ce que je peux vous proposer pour le moment. Je vais tenter, ok. Alors, je vois qu'il y a déjà eu des tentatives de couture en fait sur le tissu et je vais essayer de faire la même chose. Alors je sais pas trop ce que c'est comme tissu, mais on va tenter nous aussi de faire juste un trait de couture. Ma soeur m'a expliqué un truc, c'est qu'elle pour que ce soit droit, en gros, elle se sert de, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais de ça là. Vous trouverez le nom, de toute façon je l'écrirai sur la vidéo, mais elle se sert de ça pour que en gros tout reste droit. Voilà. Donc je vais tenter, je vais regarder un peu aussi sur la vidéo comment ça fonctionne. Je pense pas que vous allez voir avec la caméra, mais j'ai différents trucs. Je vous mettrai une séquence. J'ai différents points différents. Je vais partir sur le basique, donc on va partir sur le A, je pense. Et je vais pas faire des folies. Mais après, il y a des numéros et tout. S2, S1, ok. Je vais partir sur ça. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Bon, j'avoue que je sais pas dans quoi je m'embarque, donc si ça fonctionne pas, c'est pas ma faute. Je vais tenter de coudre sur ce tissu là et on va voir ce que ça donne, ok. Normalement j'ai rien d'autre à faire à part descendre ce un petit levier pour que ce soit bien appuyé, et puis on va tout simplement appuyer sur la fameuse pédale pour faire avancer. Est-ce que je peux zoomer un peu plus encore? Attendez. Normalement là vous voyez déjà un peu mieux. On tente ou on tente pas? Allez, on tente. Ok, ça n'a pas du tout fonctionné les gars. Du moins, le fil est complètement parti. J'ai l'impression. Il n'y a plus de fil en fait. Attendez. Le fil d'en haut s'est dégagé. Tout simplement. Le fil d'en bas est toujours là. Mais alors le fil d'en haut, la tiens. J'avoue, je vais utiliser ce petit
petits ciseaux que je me sers pour le crochet. Le fil de roue c'est dégagé, je sais pas où il est. Mais j'ai réussi, est-ce que ça se verra, à faire ça. Je crois que j'ai commencé la couture au même endroit qu'une ancienne, enfin que la couture de base, donc ça se verra pas trop derrière. Mais devant, voilà. Et du coup, le fil est parti. Je sais pas pourquoi. Alors attendez. C'est très chiant. Je pense que je vais juste en fait refaire l'emplacement du fil. J'ai réussi à remettre tout le fil. Si jamais en vrai vous voulez avoir plus d'informations de comment j'ai fait, si vous avez la même machine que moi, je pourrais vous expliquer. Mais en soi, j'avoue qu'il y a déjà tellement de tutos sur YouTube que je me dis en vrai vous trouverez obligatoirement votre bonheur. On va espérer que cette fois-ci ça fonctionne en fait. On reprépare la machine. Je vais prendre un autre bout où on peut potentiellement coudre et on va croiser les doigts pour qu'en fait le fil ne repète pas. Voilà. Donc on fait ça, on repose et puis on va le tenter. Putain, ça fonctionne la team. Ça fonctionne. Alors le truc est coincé. Voilà. Je sais pas si en fait j'arrête bien la machine à chaque fois, donc c'est pas grave, hein. On apprend de ses erreurs les gars. Ok, donc là c'est ce que j'ai fait. Bon, en vrai, alors c'est pas droit hein, les gars. Mais alors pas droit du tout. Mais on a un début hein. Du coup le côté blanc et le côté beige. Voilà. Je suis assez refaite. Ben ça va, tu vois. Il y a moyen de faire un petit truc correct. Mais c'est pas maintenant quoi. Mais avant de déjà commencer à faire un projet les gars, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire comme projet. Il faut que je trouve un truc super simple à faire, ok? Hop, il faut que je trouve un projet pas trop compliqué. Ce que j'aime bien faire, c'est trouver des idées sur Etsy, mais ma soeur m'a dit qu'il existait pas mal de patrons sur Mondial Tissu, sur leur site, qui sont gratuits. Donc si jamais j'en ai un qui m'intéresse ou quoi, je le prends. Sinon, je vais essayer de voir sur Etsy s'il n'y a pas des patrons qui m'intéressent beaucoup plus. En soi, c'est les mêmes prix que quand tu prends les patrons pour des peluches en crochet ou des créations en crochet, donc c'est pas excessif, ça va autour de 2 à 10 € la plupart du temps, grand max. Ça peut être un peu plus cher selon le type de projet que tu fais. Et comme ça, un jour les gars, je vais me chauffer et je vais réaliser mon premier cosplay, ok, je pense de Valorant. Je vais pas trop m'avancer, mais ce que j'aimerais en tout cas, c'est faire un cosplay de Sage, surtout avec la tenue de la dernière vidéo qu'ils ont sortie par rapport au lore de Valorant. Je sais pas si vous voyez, en rapport avec la nouvelle map, mais sa tenue qui était dessus, je vous mettrai en image à quoi elle ressemblait. J'ai tellement envie de cosplayer Sage. Je vous jure, je suis pas une sentinelle. Alors, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont pas jeux vidéo et que vous n'allez pas me comprendre, mais ceux qui vont jouer à Valorant, je suis une joueuse de base, enfin, je suis une sentinelle. J'aime beaucoup jouer les sentinelles du jeu. Cependant, il y a Chamber et Sage où j'ai beaucoup de mal à jouer avec parce que Chamber, son ult, c'est littéralement un opérateur, chose que je ne sais pas du tout gérer. Et Sage, le problème c'est qu'elle a pas vraiment tout le setup d'une vraie sentinelle, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour moi de réussir à jouer cet agent. Mais par contre, l'histoire, le lore, l'apparence de Sage, tout ça, je vous avoue que je craque beaucoup. Elle est super belle en plus et je pense que ce sera l'une des personnes que je vais cosplayer. Avant, je jouais beaucoup Clove et je voulais vraiment cosplayer Clove. Et plus j'avance, du coup, moins je la joue. Mais Sage me fait beaucoup d'œil. Donc on verra. Un jour peut-être je cosplayerai Sage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors on va chercher un patron, la team, et dès lors que je le trouve, je vous embarque et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, à tout de suite. Ok, et j'ai trouvé le pattern. Je crois que ça fait genre 2-3 heures que je suis dessus à chercher des trucs, des idées, etc. Et en fait,
J'ai regardé sur à peu près tous les sites qui proposent des patterns de couture gratuits, payants, etc. Et au final, je suis restée sur Etsy et je vais faire un haut avec ce tissu-là. Donc attendez, hop. Avec ce tissu-là et en gardant les espèces de broderies qu'il y a juste ici pour les mettre devant. Donc je vous montre un peu du coup à quoi ressemblera le haut. Hop. Et comme ça je pourrais, si jamais, le refaire autant de fois que je veux avec plein de tissus différents. Ça va être le tissu test. Alors c'est ça. Ce haut là, j'ai trop envie de faire ça. J'ai tout ça à télécharger sur feuille A4 et je vous redis parce qu'en fait j'ai jamais fait ça de ma vie, la team. Je sais pas, je sais pas ce que je fais avec ce truc. Au pire, si jamais j'ai un souci, j'appelle ma soeur et je lui dis aide-moi s'il te plaît, je suis dans la merde. Et puis voilà. J'ai hâte vraiment de voir à quoi ça va ressembler. J'aime vraiment beaucoup le haut. Et en plus, ce qui est cool, c'est que y a pas mal de personnes qui l'ont réalisé aussi. Donc si vous le cherchez sur Etsy, vous verrez pas mal de personnes l'ayant fait. Et je trouve que le haut est genre trop mignon. Voilà. Pour cet été là, j'ai un peu hâte, je vous avoue. Vraiment. Enfin bref. Oh, le tissu là. Oh là là, ça rend trop bien. Enfin bref. Bon, je vais imprimer tout ça et on se retrouve juste après et je regarde comment je coupe, etc. J'ai pas les ciseaux adaptés pour couper du tissu. Donc on va couper avec un ciseau random. Tant pis, c'est pas grave au final. En vrai, j'ai aucun outil et je me tâte même à attendre ce week-end parce que y a des on va devoir acheter 2-3 trucs pour le chat. Donc je pense que je vais attendre ce week-end et on verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais quand même tester d'imprimer le papier pour d'imprimer le patron, de voir un peu les zones de tissu que j'aimerais garder pour le haut et puis bah voilà quoi. J'ai hâte quand même de voir ce petit rendu final. Si c'est moche, c'est pas grave. Je le mettrai quand même. Allez, je vous embarque avec moi dans cette aventure de couture. J'ai imprimé toutes les feuilles qu'il faut. Normalement, c'est la bonne taille parce que y a... Alors attendez, il faut que je trouve sur le bon papier. On a une échelle juste ici et ça correspond très bien à 5 cm. Donc je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à découper tout ça. Je vais découper les bordures qui ne servent à rien en me servant de ce que je me suis servi la dernière fois pour couper mon papier, tout simplement. Ensuite, je vais tout scotcher ensemble. J'ai préparé le scotch et à la toute fin, je vais découper toutes les bordures pour après pouvoir les retranscrire sur le tissu. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à scotcher tout ça les gars, c'est hyper grand, je vais essayer de le couper, enfin de scotcher le bien derrière et puis on se retrouve après pour la découpe. J'ai réussi à couper le patron, je suis un peu en galère là, je sais pas si vraiment je l'ai bien fait, on verra de toute façon à la fin si c'est ma taille ou pas. Comme je l'ai précisé, je vais faire une taille 34 et là en gros j'ai juste pris du papier sulfurisé, je l'ai posé par-dessus le patron que j'ai fait avec mon papier. J'ai retracé toute la taille 34 avec un crayon de papier. Et du coup, j'ai agrafé tout ça là. Et on a un patron comme ça. Donc typiquement, là, c'est pour la partie des petits boobs. Et j'ai en gros le tissu juste ici que je vais reprendre, je pense. On verra si ça rend bien ou pas. Vraiment, c'est pas le meilleur pattern de tissu. Mais vas-y. C'est un truc super léger, donc je pense que je vais utiliser celui-là vu que ça va être un haut pour l'été. Le problème, c'est que vraiment, je sais pas comment le couper, quoi.
je vous avoue que je suis un peu en hésitation sur comment je vais le couper. Parce que typiquement, ça là, ce petit bout de papier sulfu, il m'en faut 4 comme ça et 2 comme ça. Je suis un peu perdue. Et j'ai peur en fait de pas avoir assez de tissu. Mais on va voir. On va voir la team. Je garantis rien, mais je vais essayer de faire au mieux possible pour que ça rende comme sur la photo. Sautez-moi votre chance. En vrai, je pense qu'il y a des chances que j'attende d'avoir tout le matériel, c'est-à-dire acheter des aiguilles pour faire en sorte d'aligner le tissu au pattern. Et après, tout retracer et découper à la suite. Donc aussi acheter un ciseau de couture. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter un ciseau de couture. De toute façon, je vous redirai ça plus tard. Je vais faire une petite recherche. Mais si c'est plus pratique et si ça rend la coupe plus droite, j'utiliserai un ciseau de couture. Sinon, j'utiliserai ce ciseau-là. C'est un ciseau de cuisine. Mais j'ai que ça. Donc voilà. Je pense qu'on se retrouvera pour la suite de la couture ce week-end et je vais essayer de voir ce que je peux faire demain. Si je trouve une autre idée, si je trouve d'autres patterns à faire avec les autres tissus, et on essaiera de les faire. Allez, à tout de suite et puis voilà. Hello! C'est le 3e jour du vlog, on est le 3 juillet du coup et il est actuellement midi. J'ai pas pu trop filmer dans la matinée parce que j'avais pas mal de choses à préparer. Notamment, j'ai commencé à monter déjà cette vidéo là pour m'éviter de perdre trop de temps ce week-end. Et en plus de ça, petit souci technique avec mon chat, c'est-à-dire que depuis quelques temps, mon chat, lui, il a des petits problèmes au niveau de son ventre et il digère mal les nouvelles croquettes qu'on lui avait changées, ce qui fait qu'il chie tout mou, voilà, tout simplement en liquide, en spray. Et sachant que c'est un chat qui a de très longs poils, surtout il commence déjà à avoir ses très longs poils de Maine Coon, et il faut le nettoyer régulièrement quand il fait caca liquide, ce qui fait qu'il peut passer presque tous les jours à la douche. C'est un peu embêtant pour nous parce qu'on aimerait éviter de le nettoyer tous les jours, mais en soi on n'a pas trop le choix vu que sinon sa merde est littéralement collée à son queue. Et on a repris son ancienne alimentation avec les anciennes croquettes qu'il avait quand il était chez l'éleveur. Et encore une fois, rien ne... Enfin, c'est toujours la même chose, problème, chimou. En fait, tu as des moments de transition où tout se passera bien et il va faire caca normal et sinon, ça part sur du caca liquide. En tout cas, avec le chat, c'est pas non plus la joie parce que le pauvre, je pense qu'il subit rien que déjà avec la chaleur, même le fait que du coup, il fait caca tout mou, ça va pas être super agréable pour lui non plus. Mais on fait du mieux pour qu'il puisse, lui, vivre correctement. Après, il a l'air pas non plus totalement malheureux parce qu'il s'amuse régulièrement avec ses jouets, il court partout, il a ses zoomies, tout ça. Juste, faut juste qu'il arrive à s'adapter avec son alimentation et tout ça, quoi. Au moins, il boit. J'ai envie de vous dire, c'est le principal à mes yeux. C'est vraiment le truc que j'ai vu où les chats étaient pas des très gros buveurs. Fallait gruger un maximum pour qu'ils puissent boire assez, surtout pendant ces périodes de forte chaleur. Enfin bref, cessons de parler de tout ça. Moi, j'ai pas mal de choses à faire, notamment une vidéo pour les réseaux sociaux. Faut savoir que ça fait un bon moment que j'ai pas posté et j'essaye quand même de poster régulièrement sur les réseaux sociaux, mais ces derniers temps, c'est super compliqué. Par manque d'inspiration, j'ai pas envie d'être trop redondante dans ce que je poste, etc. Du coup, là, j'ai le syndrome de la page blanche. Là, j'ai une petite idée de vidéo à tourner, du coup, je vais faire ça. On se retrouve après. Hello, il n'y a pas trop de transition parce que j'ai pas filmé hier, enfin, pas beaucoup du moins. Mais là, on est samedi 4 juillet, si je dis pas de bêtises. 4 juillet, il est bientôt 10h. Et j'attendais ce colis depuis un petit moment. J'avais commandé la box Blissim et il y avait une box offerte en plus pour même pas 20 €. Alors j'en ai profité, même si je me suis fait avoir parce qu'en fait c'est en engagement. Ce qui veut dire que pendant 3 mois je suis obligée de payer Blissim pour avoir des box. Donc jusqu'à septembre j'ai des box Blissim. C'est pas grave.
Et du coup, je voulais ouvrir avec vous la box parce que je voulais juste un truc de base dedans. Et du coup, bah, j'en ai deux. La première, hop, et la deuxième. Oh, la boîte est super belle. Et c'est ça que moi j'avais besoin. C'est une crème pour le visage avec un SPF dessus. Un petit blush, en vrai il est trop mignon. J'aime trop. Je me sens un peu youtubeuse beauté comme ça. Il n'y a aucun rapport avec la couture. Hein. Ah mais c'est un truc en mode... il est bleu. Je sais pas si je peux... Oui mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu veux ouvrir une box? Ah. Ah ouais. On voit pas trop mais un petit peu quand même. Au contact du coup ça change de couleur. Wow. Ah non c'est vraiment un parfum en fait, j'ai rien dit. Après tu me diras c'est l'atelier du parfum mais je me suis dit peut-être qu'ils faisaient des baumes aussi mais non c'est vraiment un parfum de fou quoi. Collagène sérum. Alors je sais pas ce que je vais en faire mais il y a des petites billes à l'intérieur. Je trouve ça assez rigolo. Et en dernier on a un produit All-in-One Milk Weave Roku Oil. Bref, ça c'était la première box. Et on va ouvrir la deuxième. Qu'est-ce qu'on a? Un stick Garantia Diabolique Tomate Sérum Baby Skin. Ça le problème c'est que moi je connais rien de tout ce qui est produits de beauté et tout. Je pensais que c'était un stick mais pas du tout, c'est une pompe. Soin cils noir, j'ai envie de voir mais... C'est un mascara? Oh, j'en mets pas. Je mets pas de mascara moi. Je mets pas de mascara parce que j'ai le problème d'une meuf asiatique qui quand elle met du mascara, bah ses cils ils tombent parce que c'est un peu trop lourd pour les yeux. Enfin bref, tant pis. Je pense que c'est un mascara mais je suis pas sûre. Gelée capillaire, extrait de citron et acide hyaluronique. Mark Graze. Je sais même pas ce que c'est. Un soin pour les cheveux. Oh, ça sent bon. Ça me fait penser à l'Occitane. Oh, crème pour les mains. Elle est trop mignonne. Elle est énorme par contre. D'habitude, quand je prends les crèmes de l'Occitane, elles sont toutes petites. Que t'embarques un peu partout. Bon, je l'ouvre, hein. J'ai envie de sentir. J'aime bien sentir les produits, je sais pas vous. Ah si, elles sont super bon. Ça fait vraiment un lait. Et le dernier produit, oh mais Benefit. Mais ça j'en avais, à l'époque c'était super connu je crois, non? Donc c'est un blush liquide rose, lèvres et joues. Du coup tu peux en mettre sur tes lèvres, je vais l'essayer après. Je vous laisse avec la suite de la petite vidéo, à tout de suite. Mais une couille juste ici. Du premier coup. C'est pas mal si on prend du lips, on peut les prendre là aussi. Ok, mais c'est pour bébé ça? Non, mais c'est pas l'huile. Ouais, c'est pas de l'huile, c'est ça. Là, il y a le lisse, mais c'est pas pour bébé. Tout le monde, on vient de rentrer à la maison et j'ai acheté pas mal de choses pour la couture. Je me suis même servi de la box Blissim pour ranger un peu des outils pour la couture, notamment mes épingles, etc. Et je me suis rendu compte que le vêtement que je voulais utiliser pour en refaire un autre haut, eh ben il était pas assez grand. Enfin, j'avais pas assez de tissu pour faire en fait toute la tenue. J'ai acheté un tissu de environ 2 mètres. Je pense que je vais me servir de ce tissu-là. J'ai acheté du coup des ciseaux de couture chez Action. Et là, c'est le moment de la découpe. Donc le moment de vérité. Comment ils font pour bien couper? C'est vraiment pas la partie la plus fun parce que je suis pas précise au ciseau.
C'est le dernier jour du vlog, donc actuellement on est dimanche. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup filmé les étapes, la procédure pour faire le haut. J'ai fait une grosse partie hier, j'ai filmé que quelques bouts de passage, mais je vais essayer de vous montrer un peu plus la fin. C'est super dur de filmer et en même temps de coudre, de trouver des beaux plans à faire pour que vous puissiez voir un peu plus, mais j'ai fait de mon maximum. Là actuellement, sans repassage encore, on a le haut juste ici, qu'on vient placer là. Je sais pas si on verra bien. Et du coup, tout ça qui va aller derrière. Il manque encore pas mal de couture et c'était sûr vu que c'est un peu la première fois que je fais ce genre de choses. Mais je pense qu'on verra un petit peu à la caméra, mais c'est mal cousu ici. Donc je vais essayer de retaper le truc. Ça devrait être fini. Voilà. Je pense qu'on aura fini de faire le haut. Et comme il me reste encore beaucoup de tissu, je voulais créer un ensemble avec le même tissu. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien finir ça et montrer le résultat final. Et surtout finir la vidéo parce que je dois la poster aujourd'hui. Du coup, à tout de suite. Je vais essayer de repasser du coup les bandes qui vont me permettre de faire le nœud autour du cou. Bon, on va finir la partie un peu chiante, que je retourne tout et qu'on finisse du coup les coutures intérieures. Et il faut laisser en fait une partie, je vais vous montrer de toute façon quand je l'aurai mieux plié. J'ai besoin d'une marge de environ 1 cm, donc à chaque fois je mesure ça un peu sur tout le long avec 1 cm de marge. Non! Non, le chat! Le chat voulait me rejoindre, mais t'as pas le droit mon bébé. Allez, viens là. Hop, regarde la caméra, tu dis la caméra. Allez, zou. En gros, cette partie là au-dessus, normalement, elle doit pas être cousue si je dis pas de vestige. Je préfère quand même regarder sur internet parce que je peux dire un peu de la merde, enfin sur internet, sur mon patron. Ça va vraiment être pas droit, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Moi j'ai appris un terme en cours qui s'appelle le wabi-sabi. Si vous connaissez pas, c'est en gros un terme japonais pour dire que même dans l'imperfection, il y a un peu de perfection. Voilà, bref, vous capterez. Trust de process. J'ai enfin fini de tout coudre et j'ai refait la petite zone ici pour pas que ça se voit trop que c'était mal cousu. Et il est fini. Je suis trop contente, il est vraiment pas parfait, mais pour le coup, il est portable, je trouve. Enfin, il n'y a pas vraiment de défauts qui sont apparents, je dirais. À part peut-être encore la zone ici, où il faudrait peut-être que j'insère un pins ou quelque chose au centre pour que ça plaque bien les deux bandes. Et en vrai, je vous montrerai un peu plus le rendu en vidéo pendant que je parle. Et ben ce premier projet n'est pas un échec, alors c'est pas un succès non plus, je m'en suis vraiment plutôt bien sortie. Au final, même si je sais que j'ai pas tout cousu très droit, à l'œil je trouve que ça se voit pas tant que ça. Enfin vous me direz vous ce que vous en pensez du résultat final. Autre chose que je voulais ajouter, je viens de recevoir un mail les gars, un mail qui m'explique en fait que je vais recevoir un colis le 8, marque Maono, à valider la collaboration, ce qui fait que je vais recevoir dans quelques jours un nouveau petit micro que je testerai avec vous en stream. On verra un peu ce que ça donne par rapport à mon micro juste ici
celle-ci qui est le Shure MV7 Plus, une marque assez haut de gamme dans le micro. Et je vous dirai moi ce que j'en pense et si je vous le recommande ou pas. Au final, j'aime beaucoup la couture. Je pense que je vais continuer. Ce qui m'embête encore, c'est pour les tissus, du moins les vêtements que j'ai achetés en recyclerie. Faut vraiment que je me pose un moment et que je réfléchisse à comment je vais faire pour m'en servir et créer autre chose avec, sachant que j'ai pas vraiment beaucoup de matière en tissu. Du coup, je vais réfléchir en amont et puis voir ce que je peux faire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. J'ai hâte de continuer ça. Il est extrêmement long et je m'excuse encore et encore de pas avoir pu tout filmer. C'est vrai que j'ai pas encore cette habitude de sortir la caméra et filmer tous les moments, etc. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être restés jusqu'à la fin. En tout cas, vous êtes les boss. Cœur sur vous, la team. Merci.